Il est 8h ici à Paris, 6h en temps universel. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Direct. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Voici les titres de l'actualité internationale de ce jeudi. Le ciel couleur apocalypse en Californie. La côte ouest américaine est ravagée par des feux de forêt. La ville de San Francisco vit dans une lumière orange à cause des fumées. Pierrick Laurent est sur place, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Des milliers de personnes toujours sans abri après les incendies du camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos. L'aide d'urgence s'organise lentement. L'Allemagne appelle les Européens à s'engager formellement à accueillir des réfugiés. Puis en Inde, on a béni ces dernières heures les Rafales qui viennent de rejoindre la flotte de l'armée de l'air. Les premiers avions de chasse tricolores à avoir été livrés. Et ce, dans un contexte de forte tension avec la Chine. Florence Parly est sur place, Alban Alvarez aussi. On va l'y retrouver dans un instant. Voilà pour les titres à suivre après le journal à 8h15. L'invité de Paris Direct aujourd'hui, Valentin Gendreau. Il signe le livre Événements de la rentrée, Flic, le récit de son infiltration pendant 2 ans au sein de la police française et d'un commissariat du nord de Paris. Il y raconte le racisme, la formation low cost et les violences et le mal-être des policiers. Rencontre tout à l'heure. Voilà pour le programme. Tout de suite donc le journal. San Francisco, son célèbre pont rouge, sa maison bleue et son désormais ciel orange. Les habitants de la ville de Californie vivent depuis plusieurs heures dans une atmosphère surréaliste. Vous le voyez derrière moi, le ciel a changé de couleur à cause des fumées, des feux de forêt qui ravagent en ce moment la côte ouest américaine. La fumée ne laisse pas passer la lumière du soleil, d'où cette couleur. Dans la région, les pompiers, pourtant habitués aux incendies, peinent à lutter contre les flammes. Le plus important de ces incendies, le plus difficile à maîtriser, s'appelle Creek Fire. Pierrick Laurent est sur place. La situation était déjà dramatique en Californie, elle est devenue absolument hors de contrôle ces dernières heures avec des incendies massifs qui sont à travers tout l'État, plus d'une trentaine d'incendies en même temps. Ici, je me trouve dans le Creek Fire, c'est l'un des plus importants foyers. Plus de 70 000 hectares sont déjà partis en fumée. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de sauver des maisons. Mais vous le voyez, des centaines de structures comme celle que vous voyez derrière moi ont déjà été détruites depuis 4 jours maintenant. Ce qui inquiète le plus les autorités, c'est ce nouveau brasier immense, gigantesque, qui a surgi la nuit dernière dans le nord de la Californie, près de Paradise. C'est cette ville qui avait déjà été dramatiquement touchée il y a 2 ans lors d'un incendie qui avait fait 85 morts et détruit 14 000 maisons. C'est quasiment toute la ville de Paradise qui avait été rayée de la carte. Eh bien, cette ville de Paradise et d'Auroville à proximité sont directement maintenant menacées par un incendie gigantesque, le Bear Fire, qui s'est propagé dans les premières heures à 800 hectares par heure. Vous imaginez la rapidité avec laquelle les flammes ont progressé. Ces incendies, ils sont très présents ici en Californie, mais ils détruisent aussi en ce moment d'autres États de la côte ouest. Toute la côte ouest, en fait, 120 000 hectares ont déjà brûlé dans l'Oregon. Et l'État de Washington, à la frontière avec le Canada, est à son tour touché par les incendies. D'autres incendies font la une de l'actualité toujours de ce jeudi, ceux qui ont ravagé en grande partie le camp de migrants de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Mercredi matin et encore hier soir, une grande partie des 12 700 personnes, dont 4 000 enfants qui survivaient jusqu'ici, sont à cette heure sans abri. Certains pourront dormir dans les heures qui viennent dans les bâtiments de la marine grecque, mais Athènes attend l'aide officielle de ses partenaires européens. Axel Simon avec Noémie Roche. Par 2 fois coup sur coup, la tragédie a frappé. Mercredi soir à 20h, un deuxième incendie s'est déclaré dans le plus grand camp de migrants de Grèce, sur l'île de Lesbos. Il fait suite à un premier feu qui a tout ravagé la veille, mardi soir. Le camp n'est plus qu'un immense champ de ruines. Le ministre des Migrations grecques s'est rendu mercredi à Lesbos pour constater les dégâts avant le deuxième départ de feu. Il a donné des détails sur l'origine de l'incendie. Το δεδομένο είναι ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ετούντες άσυλο μέσα από τη δομή με αφορμή την καραντίνα. Les réfugiés ont eu très peur et ils ont perdu le peu qu'ils avaient. I've nothing with me, and then we don't know where we're gonna sleep. All our house is burned, our food is burned, everything.
Comme lui, des milliers de personnes se retrouvent sans abri. 12 700 migrants s'entassaient ici dans des conditions sordides, dans un campement conçu pour accueillir 4 fois moins de personnes. Plusieurs dirigeants européens, dont le Premier ministre grec et la présidente de la Commission européenne, ont fait part de leur tristesse et de leur volonté d'agir. Mais cette catastrophe montre qu'il y a urgence à réformer la politique migratoire de l'Union européenne, divisée sur le sujet depuis des années. Que vont devenir les réfugiés de Moria? Les Européens affichent leur soutien et leur solidarité avec Athènes. L'Allemagne appelle les 27 à accueillir ces réfugiés, mais 24 heures après le drame, aucune solution pérenne n'a été trouvée. Hanan Saïdani. Ouvrir les frontières et accueillir les demandeurs d'asile. Après l'incendie dans le camp de Moria, ces Berlinois en appellent à leur gouvernement. Das könnte Deutschland verhindern. Wie viele Menschen sollen noch leiden? Wie viele Menschen sollen noch sterben, bis die Aufnahme geschieht? À Moria, près de 13 000 migrants se retrouvent bloqués sur l'île de Lesbos, sans pouvoir la quitter. Le ministre des Affaires étrangères allemand a demandé aux pays de l'Union européenne de les prendre en charge. Dass wir Griechenland damit nicht alleine lassen. Wir haben schon im Laufe des Tages der griechischen Regierung jede Unterstützung angeboten. Und wir werden auch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft das zu einem Thema. Une présidence de 6 mois durant laquelle l'Allemagne entend faire avancer le dossier migratoire, dossier que le drame de Moria vient accélérer. Le ras-le-bol des pays du Sud ne fait que s'accentuer. Porte d'entrée pour les migrants, l'Italie ou encore la Grèce accusent les autres pays de détourner les yeux du problème. Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών κυμάτων είναι εξάλλου πρωτίστως ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα έχει ήδη σηκώσει πολύ βαρύτερο φορτίο από εκείνο που της αναλογεί. Pour le moment, les 27 n'ont jamais réussi à réformer les accords de Dublin, règle qui veut que les réfugiés doivent demander l'asile dans le premier pays dans lequel ils arrivent. Autre point de discorde, la question des quotas de migrants. Si les pays du Nord comme la France ou l'Allemagne se disent ouverts à l'idée, les pays d'Europe de l'Est y sont réticents. La Commission européenne présentera un nouveau pacte sur la migration le 30 septembre, un texte qui sera soumis aux États membres. Ce drame de Moria survient alors que les dirigeants des 7 pays méditerranéens de l'Union européenne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre et Malte se retrouvent aujourd'hui en Corse. C'est le sommet Euromed 7. Emmanuel Macron est sur place. Il sera évidemment question du sort des réfugiés de Lesbos, mais aussi de la pandémie de Covid-19 et surtout des tensions en Méditerranée orientale entre la Turquie, la Grèce et Chypre. À propos du Covid-19, l'inquiétude en France, où le virus regagne du terrain, le seuil d'alerte, 50 cas pour 100 000 habitants, est dépassé dans 19 départements. Le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy, a assuré hier que le gouvernement allait, je cite, être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les jours qui viennent, sans plus de précision. Un conseil de défense lié à l'épidémie doit se tenir demain, vendredi. À 1500 km de la France, en Suède, on a, depuis le début de l'épidémie, adopté une stratégie de lutte contre le Covid-19 à contre-courant du reste de l'Europe. Ni confinement, ni masque obligatoire. Non seulement le nombre de nouveaux cas est stable ces derniers jours, mais l'économie a également moins ralenti que dans le reste du continent. C'est ce que nous explique notre envoyé spécial James André, envoyé spécial à Stockholm. Il est avec Catherine Norris-Trent. Je me trouve sur un marché en plein centre de Stockholm et ici, il n'y a pas un masque en vue, pas de protection plastique sur les étals. Tout est comme si le Covid n'avait jamais existé. Les autorités suédoises, contrairement à tous les autres pays européens, ont décidé de ne rien imposer à leur population. Une décision largement soutenue ici. I think everyone is taking their own responsibility and it works pretty well. It's better that each and everyone decides what's best than the government, I would say. I also work with mental health, so I know that we have to keep on moving, otherwise it would be terrible. If people don't have hope, we go crazy in a way. À l'intérieur non plus, les masques ne sont pas obligatoires. Les autorités suédoises ont fait le choix de ne pas imposer de confinement généralisé. En revanche, elles ont émis un certain nombre de recommandations. Rester chez soi, privilégier le télétravail ou encore pratiquer la distanciation sociale. Des recommandations qui ont été massivement respectées par la population suédoise. Résultat, si des magasins ou des marchés couverts comme celui-ci sont bel et bien restés ouverts, il n'y avait tout simplement pas de clients. The business went down almost 90% all over the Solihull, so it's been hard times. I work every day, no salary at all.
since March, and we just try to hang in there. My boss could have fired me, but he's still trying to keep us. So we are very happy about that. So if a salary cuts down a little bit, it's better than losing your job. Face à la crise sanitaire, l'économie suédoise a mieux résisté que celle d'autres pays européens. Mais elle s'est tout de même contractée de 8,6% au deuxième trimestre. La pire récession en 40 ans. La ministre française des Armées est en Inde ce jeudi. Visite express pour Florence Parly qui vient voir les premiers Rafales tricolores entrer officiellement au sein de l'Indian Air Force. C'est l'aboutissement d'un dossier qui a près de 15 ans. Ça se passe sur la base militaire d'Ambala, c'est au nord de New Delhi. On a ces dernières heures béni les avions. On vous retrouve sur place, Alban Alvarez. Bonjour Alban, on est en ligne avec vous me semble-t-il. Les avions tricolores arrivent dans un contexte de fortes tensions entre l'Inde et la Chine dans la région du Ladakh. Voilà, visiblement, on a des difficultés à joindre Alban Alvarez en Inde. On le retrouvera un peu plus tard dans ce Paris Direct. Dans l'actualité africaine à présent, ces inondations exceptionnelles qui ont touché une grande partie du Sahel ces derniers jours. Et au Sénégal, depuis vendredi, ces intempéries ont fait 4 morts et 7 blessés. Le Niger dresse un bilan de plusieurs dizaines de morts et plus de 300 000 sinistrés. C'est toute la saison qui a été émaillée d'épisodes météorologiques exceptionnels. On y viendra en détail dans le journal de 8h30. Ce devait être l'un des gros succès de l'année au cinéma. Mulan n'en finit plus de faire polémique. La super production de Disney qui met en scène une jeune fille devenue guerrière à la force du poignet fait face à de nombreux appels au boycott en Asie. Son actrice principale a ouvertement soutenu la répression policière à Hong Kong. Et certaines scènes du film ont été tournées dans la province du Xinjiang, en Chine, où Pékin est accusé de répression à l'égard des Ouïghours. David Gilbert. Boycottons Mulan. Avant même la sortie de la superproduction de Disney à 200 millions de $, le mot d'ordre avait été relayé par des militants hongkongais ou taïwanais. Cette légende de jeune guerrière du Moyen-Âge, se faisant passer pour un homme pour intégrer l'armée impériale chinoise, ne serait qu'un outil de propagande du pouvoir central de Pékin. La controverse va désormais bien plus loin. Elle repose sur des éléments contenus dans le générique de fin, souligné notamment par un journaliste du Washington Post. Disney a remercié 4 départements de propagande et un bureau de sécurité publique dans le Xinjiang, une région du nord-ouest de la Chine, qui est le lieu de l'une des pires violations des droits de l'homme au monde aujourd'hui. Une partie du film a effectivement été tournée dans cette région où la minorité ouïghour est particulièrement opprimée, subissant internement et multiples mauvais traitements comme la stérilisation forcée. De quoi provoquer les foudres des défenseurs des droits humains, alors que l'actrice principale avait déjà choqué l'année dernière en soutenant la police hongkongaise face aux manifestants pro-démocratie. Ces polémiques autour de Mulan vont totalement à l'inverse de l'effet escompté. Quelques jours après sa sortie sur la plateforme de Disney, ce qui devait être le film parfait pour conquérir le marché asiatique pourrait finalement nuire profondément aux studios américains.